On a l'impression, enfin pour moi de France, de venir un petit peu au bout du monde et en fait d'être à la pointe. Une communauté qui s'est prise en main et finalement qui a rattrapé un petit peu, je dirais, son retard, mais qui a pris de l'avance. L'expérience-là, elle est vraiment intéressante parce qu'on peut presque éventuellement s'imaginer ici se projeter dans le futur. À Hiro, le vent et l'eau, ce sont les ressources qu'on exploite le plus facilement. Le principe, l'assemblage des deux énergies renouvelables, le vent et l'hydraulique, il est bien, il fonctionne bien. Par exemple, en été, ils ont des pourcentages de production d'énergie renouvelable élevés jusqu'à 80%. Donc je pense que dans des petites îles qui ont un climat ressemblable au climat de l'île d'Hiro, on peut le refaire. C'est assez incroyable ce que l'île arrive à faire, à être 100% autonome en eau et surtout avec beaucoup d'énergie propre. Et du coup, moi je trouve ça impressionnant et que je pense que c'est un modèle qu'il faudrait essayer de reproduire. Donc on peut voir que les gens quand même sur l'île, comme ils sont isolés, ils essaient de travailler ensemble et de trouver vraiment des solutions pour être proches de l'environnement et être autonomes. Le fait de voir que toute l'île a été protégée, parce que même le cœur de l'île a été protégé, et que ça s'est fait vraiment en accord avec les habitants par le biais des aires Men and Biosphère, les MAB. Ça, je trouve que c'est un très bel exemple du fait que c'est les habitants qui veulent, eux, protéger leur île et ensemble, on crée une politique qui va en cette faveur. C'est un modèle, c'est très bien. Il faudrait que ça touche encore plus de monde et que ça se reproduise, enfin que le modèle de l'île, le principe de ça se reproduise à plus grande échelle. Et puis comme ça, on aurait peut-être un monde meilleur.